Changer. Patrick Cohen. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles, auteur l'an dernier des Émirats de la République, livre qui dénonçait l'emprise islamiste de certains quartiers. D'abord sur ce sujet dont on a dit dans le journal qu'il était à la fois compliqué, délicat, sur lequel Emmanuel Macron a souvent reculé avant de s'affirmer, dont il a lui-même souligné au début du discours à quel point la ligne de crête était étroite entre une frange de l'opinion qui trouve qu'on n'en fait pas assez et celle qui dit que en faisant cela et en annonçant ce genre de mesures, on stigmatise les musulmans. Est-ce que vous trouvez que le chemin et le ton étaient bons chez le président ce matin? Oui, moi je l'ai même trouvé très bon, et sur le fond et sur la forme. Parce qu'à la fois il a dit qui était l'adversaire, c'est les séparatistes de l'islam radical, les islamistes. Il a dit qu'il ne fallait pas stigmatiser une communauté, la communauté musulmane, mais qu'il fallait non seulement l'aider à se structurer, et qu'il fallait aussi que les Français comprennent ce qu'est l'islam. Donc je pense qu'il a parlé à la fois, bien sûr, au pays, il a parlé aux musulmans, et il a essayé de refaire République, et de dire qu'il fallait réenchanter la République. Donc je pense qu'effectivement, il a dit les mots justes, et il a bien montré, pour en avoir parlé souvent avec lui, que c'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement, qu'il sait exactement où il va, et qu'il le fait avec une grande conviction. Est-ce que dans la hiérarchie des annonces de ce matin, de ce qui pourra figurer éventuellement dans le projet de loi qui sera présenté début décembre au Conseil des ministres, il a donné cette date du 9 décembre, quelle est dans cette hiérarchie-là, qu'est-ce qui vous semble dominant, essentiel et significatif? Alors, je pense que la mesure phare qu'il annonce, c'est effectivement la fin de l'éducation à domicile. Ce qui n'est pas neutre, dans un pays comme le nôtre, il y a 150 000 enfants qui sont scolarisés hors de l'école. 150 000 150 000 par leurs parents. Et en fait, il s'attaque à un des piliers de notre République, qui est la liberté éducative. Le premier qui avait essayé à l'époque, c'était François Mitterrand. On sait comment tout cela a fini. Et donc, il s'attaque à un bloc. Ça ne va pas être simple, parce que beaucoup de parents sont contre. Ouais. D'autres religions que la religion musulmane peuvent aussi considérer que, quelque part, il réouvre un peu la guerre scolaire, parce qu'il a annoncé parallèlement qu'il allait contrôler aussi beaucoup plus que maintenant les écoles hors contrat. Oui, et ça concerne tout le monde. Donc là, il est sur un sujet extrêmement clivant, mais il prend le risque de dire, voilà, nous savons quel est notre adversaire, il utilise notre démocratie, nos lois, qui permettent justement la liberté éducative et la liberté de culte, et donc tout le monde sera quelque part concerné, mais c'est pour mieux nous protéger. Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur de l'éducation nationale qu'on a entendu dans le journal, s'interrogeait lui-même, il est favorable à cette mesure, mais s'interrogeait lui-même sur le risque d'inconstitutionnalité d'une telle mesure, d'une telle disposition. Vous aurez en discuté au Parlement, oui, François il y a un vrai sujet. La liberté éducative, la liberté de culte, c'est ce sont des principes constitutionnels dans notre pays, et là, quelque part, on va la restreindre. Donc on aura le débat, et s'il faut en passer par une réforme de la Constitution, eh bien, on verra les conditions, mais en tout cas, il faudra le faire. Je pense que c'était la mesure attendue. En tout cas, moi, c'est une mesure que je revendiquais depuis longtemps, parce que je savais bien que, je répète, ces réseaux islamistes utilisent notre démocratie et nos lois pour justement essayer de se développer dans notre pays. Pour parler concrètement, vous-même, dans votre circonscription, ou à Sarcelles, vous avez eu à essayer de supprimer ou de faire disparaître des officines qui tenaient lieu d'école pour des enfants qui étaient déscolarisés de l'école républicaine. Tout à fait, comme l'a dit le président de la République, il y a un lieu où des enfants rentrent le matin et sortent le soir. Elles ne sont pas déclarées comme étant une école. Les services de renseignement y vont, alors elles ne sont pas encore fermées, mais ce n'était pas acceptable. De même, moi j'avais par exemple déposé à l'époque des amendements pour que dans une école privée, hors contrat, on ne puisse pas, quand on est fiché S, être enseignant. Des choses aussi simples. Ça avait été refusé à l'époque. Donc on sait bien que le cœur de l'école privée hors contrat, est souvent, ou d'école non déclarée, est souvent le lieu où ces réseaux proches de l'islam radical s'infilent pour prendre des jeunes et des très jeunes enfants pour essayer de les manipuler. Les préfets auront le pouvoir d'annuler des décisions municipales, si j'ai bien compris, qui ne sont pas conformes aux principes républicains. Emmanuel Macron a cité l'exemple de menus confessionnels à la cantine ou d'horaires de piscine, d'horaires distincts pour les hommes et les femmes. Est-ce que ça, c'est pas
gadget? Est-ce que c'est pas cosmétique? Ce sont des mesures qui sont marginales. Enfin, j'imagine qu'il y a peu de maires en France qui prennent de telles décisions. Oui et non. Alors, ça dépend de tout ce qu'il appelle comme menu conventionnel. Parce que, par exemple, ce que font la quasi-totalité des communes, je le faisais moi quand j'étais maire de Sarcelles, c'est on appelle ça les menus sans porc et les menus avec porc. On fait les menus sans viande ou avec viande. C'est bien pour permettre à des enfants, par exemple de confession juive ou musulmane, de pouvoir tout de même manger à la cantine. Je pense qu'il faut sortir. Alors là, ce que dit le président de la République, c'est tout ça. Alors, est-ce qu'il parle de ces menus-là? S'il parle de ces menus-là, le risque, c'est qu'il va exclure de l'école publique un certain nombre d'enfants qui veulent respecter ces règles et les envoyer, et donc ça peut être un effet pervers, dans des écoles privées qui seront tenues par des réseaux que l'on ne veut pas les voir fréquenter. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai longtemps été pour qu'à l'école publique, on puisse avoir des menus conventionnels pour refaire revenir les enfants d'un certain nombre de religions dans l'école publique. Les exclure n'est peut-être pas la bonne solution. Donc là, on aura le débat à l'Assemblée nationale. La question des transports publics, et pour parler simplement de la RATP, par exemple, des transports parisiens, des entreprises qui ont une délégation de services publics, où ne s'appliquait pas l'obligation de neutralité qui s'applique aux agents publics, aux fonctionnaires en général. Donc cette obligation-là va être étendue, notamment aux salariés de la RATP, contrôleurs ou conducteurs, dont il est arrivé, il y a eu quelques exemples, d'entendre des femmes, des passagers, des passagères refuser à cause des femmes, à cause de leur tenue. Ça aussi, c'est marginal, c'est important? Non, c'est pas marginal, c'est important. C'est vrai dans les aéroports, c'est vrai dans les transports publics parisiens en particulier ou ailleurs. Et donc là, ça paraît indispensable d'élargir le champ de l'obligation de neutralité au-delà des services publics stricto sensu. Il faut faire attention parce qu'il y a eu tout un débat sur les femmes, les mères de famille qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire, où on disait qu'elles n'étaient pas du service public. Donc est-ce qu'on étendra, on sait qu'en Assemblée nationale, il y aura un débat là-dessus. En particulier, les Républicains revendiquent qu'on allonge et qu'on élargisse ce champ, y compris aux personnes qui, à un moment, participent à un service public. C'est le débat. Mais en tout cas, on voit bien que la volonté du président de la République, et il a raison, c'est de dire cette neutralité doit être étendue. L'élargissement des motifs de dissolution des associations qui aujourd'hui sont assez restreints, ça se fait en Conseil des ministres, ce sera étendu à d'autres motifs, l'atteinte à la dignité de la personne, des choses comme ça. Là aussi, il y a du ménage à faire dans les associations, François Pupponi. Bien entendu qu'il y a du ménage à faire. On sait très bien. Alors, la difficulté, c'est que lorsqu'on dissout une association, le lendemain, il y a une autre qui se constitue. Donc là aussi, je pense que dans la législation, il faudra faire en sorte que ceux qui sont les responsables de ces associations ne puissent pas en recréer une autre. Parce qu'on sait très bien comment certains dévoient la loi. On est sanctionné, on dissout l'association, mais le lendemain, on en reconstruit une autre, on en reforme une autre. Donc là aussi, il faudra qu'on aille plus loin. La volonté est affirmée, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que certains arrivent à détourner la loi, parce qu'il faudra qu'on soit extrêmement ferme et qu'on contrôle les choses sur la durée. Parce que, pareil, un lieu de culte qui est fermé, il est réouvert le lendemain dans un lieu à côté. Donc on voit comment certains arrivent quand même à détourner la loi. Donc c'est là-dessus aussi qu'on sera attendu. Emmanuel Macron a aussi dénoncé, enfin en tout cas il a dit qu'il voulait lutter contre les prises de contrôle sauvages de certaines mosquées. On a eu des exemples récents qui ont été documentés à Trappes, à Bobigny, par des organisations liées aux salafistes ou aux frères musulmans. Empêcher les putschs, a-t-il dit, mais j'ai pas bien compris par quel moyen. Je ne sais pas si ça va être très compliqué François Pupponi. Parce que là on s'attaque à la liberté associative, au droit un droit fondamental aussi de notre pays. C'est pour ça que ce qu'il a proposé aussi, c'est de sortir du statut associatif pour les mosquées, pour rentrer les mosquées dans le statut de la loi de 1905. Sortir de la loi de 1901 pour aller vers 1905, où les contrôles sont plus importants. Ce sont des associations diocésaines pour ce qui est de la partie catholique. Enfin, oui, c'est comme ça que c'est inscrit dans la loi. Sauf que pour la communauté musulmane, ce sont souvent des associations de 1901 qui gèrent une mosquée, qui gère un lieu de culte en fait. Et donc la prise de pouvoir est beaucoup plus facile. Donc là, il y aura un contrôle. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On ne peut, parce que moi j'ai des exemples très précis aussi sur Sarcelles en particulier, où certains réseaux proches des salafistes et des frères musulmans ont pris de force la mosquée, et qu'il a fallu que les membres de cette mosquée se défendent, y compris physiquement. Donc là aussi, donc l'idée c'est plutôt de ramener tout ce qui est cultuel sous l'égide de la loi de 1905, qui répond à des règles très précises. Enfin, la partie sans doute la plus difficile, essayer de refonder un islam de France avec une formation des imams sur notre sol. Et là, le président de la République a dit je sais quel est le chemin emprunté, mais c'est pas à l'État de le faire. Je fais confiance
au CFCM, au Conseil français du culte musulman. Vous faites confiance au CFCM, François Oui, je fais Pupponi? confiance, mais j'allais dire, là, pour le coup, Emmanuel Macron est sorti un peu de son rôle que d'autres ont voulu donner. Je pense qu'il a raison de dire, faisons confiance aux musulmans de France pour l'organiser. Je ne veux pas être dans une logique concordataire où c'est l'État. J'espère que effectivement les musulmans de France y arriveront. La question, c'est que s'ils n'y parviennent pas, il faudra peut-être qu'à un moment l'État intervienne. Alors il sera en cela très bonapartiste, il avait fait ça en 1804 pour la communauté juive, mais je pense qu'effectivement il a raison de dire aux musulmans c'est à vous de le faire, on est prêt à vous aider mais c'est à vous de le faire. Même si par exemple, contrairement à ce qu'il peut dire, la France va par exemple interdire que les imams soient formés à l'étranger. Donc quelque part l'État va intervenir. Mais il dit aux musulmans faites ce que vous avez à faire et on vous fait confiance. Merci beaucoup François Pupponi, député du Val d'Oise et je le rappelle, auteur des Émirats de la République, livre paru l'an dernier. Merci.